Allez, en route. Blague de merde. Bref, je suis partie un mois et demi aux États-Unis. Les 2 premières semaines, j'ai détesté. Pourquoi? Je prends la voiture tout le temps. Par exemple, je suis allée à côté de San Francisco, à Oakland. J'étais dans un hôtel, pour un supermarché. Il me fallait 4 heures de marche à pied. Du coup, pas le choix, j'ai mangé au resto du coin et ça a donné un appétissant. Ensuite, il y a des bouchons partout. Les Américains, ils passent des heures dans leur voiture pour un trajet de 20 minutes. Il y en a un pour 1 heure, 1 heure et demie de bouchon. Ils sont là, au volant, et ils s'endorment. C'est ouf. Non, non. Enfin, du coup, ils passent leur vie dans leur voiture. Ils vont au resto, mais en fait, non. Ils vont pas à l'intérieur. Ils vont acheter au resto une barquette et ensuite, ils vont la manger dans la voiture. Pourquoi? Bon, sans parler des drives partout. Pourquoi? Là, le moment du repas est là. Catastrophe. Le topo, j'arrive à 23h à Los Angeles. On va manger un truc. Le fast-food le plus proche, c'est In-N-Out. C'est super famous là-bas. Apparemment, c'est un des meilleurs. Surcoté. Après, le sandwich est à 3 balles. En fait, la malbouffe, c'est tellement moins cher. Si t'aimes bien manger ça, tu vas galérer aux États-Unis. C'est super cher. Dès que tu veux manger bien. Par exemple, 5$ pour 4 tomates. Et le fromage, juste, n'en parlons pas. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rattrapée sur les cheesecakes. Le meilleur gâteau de ma vie. Love Cheesecake Factory. Je pouvais pas clore la vidéo sans vous montrer le cheesecake Oreo de mes rêves. Le pire dans tout ça, c'est quand tu vas acheter quelque chose, tu sais même pas combien tu vas payer. Ils affichent pas les taxes, donc il y a 20% de taxes à chaque fois. T'as une petite surprise à la caisse, ça fait toujours plaisir. Pareil pour le resto, et à chaque fois tu dois rajouter 20% de tips, de pourboire. C'est toi qui le calcules toi-même. Ils arrivent avec le ticket de caisse, tu dois noter combien tu veux donner de tips en sachant qu'il faut que tu donnes au moins 20%. Pourquoi? Ensuite je suis allée me balader dans Downtown LA. J'étais choquée du nombre de gens sans-abri, homeless, qui avaient là-bas. On se dit bon ok, Downtown LA c'est à côté de la gare, c'est une chose. Par contre, Hollywood Boulevard avec le Walk of Fame, ça devrait être chicos quoi. Et en fait, pas du tout. Déjà, c'est hyper sale. Et quand tu vas au bout du boulevard, t'as un camp de gens homeless. Mais j'en ai jamais vu autant de ma vie. C'est pas étonnant, sachant que c'est la société de consommation x 1000. On le sait. Mais que là-bas, t'es dans un mood. Et t'as juste envie d'acheter. Acheter tout. Tout ce qui traîne, genre même les trucs de merde. Pourquoi? Aussi, ils vivent à crédit. Ils ont une carte de débit, comme nous, et une carte de crédit. C'est-à-dire que quand ils utilisent la carte de crédit, ils achètent à crédit. Et ils ont un crédit score qui leur permet d'acheter par exemple une maison. Si t'as un score trop bas, tu n'as pas le droit de faire de gros prêts. En fait, t'es obligé d'acheter à crédit. Pourquoi? Non. J'ai oublié un truc. Il faut que je montre ma everyday tenue là-bas. Pilou pilou. Leggings violets. Et leggings Adidas. Wouhou. Gros style. Bon, c'est pas qu'il fait chaud, mais si. Bon, en gros, tout le monde est en jogging, birk, chaussettes. Enfin, Nike ou ce que tu veux. Bref, vivre aux États-Unis pour moi pendant ces 1 mois et demi, c'était un peu comme vivre dans un jeu vidéo. Je sais pas, c'est mon ressenti. Et je te rassure, après les 2 premières semaines, j'ai vraiment kiffé. C'était juste trop génial et trop beau. J'ai un peu laissé mes économies, mais ça valait le coup. J'espère que t'as bien aimé la vidéo et si c'est le cas, mets un pouce bleu. À la prochaine, abonne-toi.